politique de maîtrise nationale de nos biens vitaux, des infrastructures physiques et virtuelles, plus encore, d'affirmation culturelle et de rayonnement de civilisations diverses. N'écoutons pas ceux qui savent ce qui est bon pour nous. Parce qu'ils l'ont appris dans les banques, sur les marchés et les chiffres en dollars. Derrière ce qui s'appelle, je vous le disais, la liberté de mouvement des hommes, se cachent de sinistres marchands d'esclaves. Moi, je vous parle d'une France qui se bat. D'une France que son attachement à la liberté des peuples fait rayonner. Je vous parle d'une France que le monde appelle. Et je vous parle d'une France digne de son histoire et de son peuple. L'histoire. La grande histoire. Elle est le cimetière des empires totalitaires. Ces entités artificielles par leur immensité, fragiles par leur fondement et inhumaines par leur pratique. Notre idée de la France est la plus actuelle qui soit. Le temps des États-nations revient. Le temps est aux frontières, c'est-à-dire aux professions naturelles et légitimes. Le temps est au travail sur soi et à la séparation des grands ensembles lâches tenus par les marchés. À défaut de protection aux frontières, nous voyons des murs intérieurs s'ériger partout. 65 murs construits ou planifiés dans le monde. Juste 40 000 km de long. Et chez nous, ils vont faire un mur végétal à Calais. Et puis, mes amis, des clôtures de plus en plus hautes chez les particuliers. Car dans le torrent des événements, ils dépendent d'États en pleine possession de leurs frontières, de citoyens responsables de leur territoire, de sociétés humaines libres de fixer leur destin, de cultures libres d'apprendre